Les projets de recherche, j'avais fait moi un stage de recherche en L3. Ouais, c'était un stage de un peu moins de 2 mois, qui était du coup dans l'équipe d'Icube, l'équipe réseau, qui est l'équipe qui se chargeait de ma formation, sur la partie surtout master. C'était intéressant justement de découvrir ce milieu-là, de voir comment ça fonctionne. Finalement, plus tard dans l'avenir, ces gens sont devenus après mes collègues, vu que quand j'ai fait ma thèse, j'ai été justement dans cette équipe-là. Donc l'avantage du CMI, c'était qu'on a été très rapidement en contact avec du coup pas mal de chercheurs, donc même dès la licence en fait. Et donc on a été rapidement à faire des projets qui nous étaient donnés par les chercheurs, mais aussi leurs doctorants et toute l'équipe de recherche, donc les ingénieurs aussi. Et ça a permis d'avoir assez tôt une connaissance de comment fonctionne un laboratoire et globalement du milieu de la recherche, quoi. J'ai participé à des projets de recherche pendant mon parcours CMI. Donc moi, le projet qui m'a le plus marqué, c'est mon projet de Master 2. Dans l'idée où, en fait, c'est le projet dans lequel on a le plus de compétences, donc c'est aussi le projet dans lequel on apporte le plus de choses, dans lequel on est le plus impliqué. Moi, mon projet, il a consisté au développement d'un circuit intégré afin d'augmenter la rapidité d'un diagnostic médical qui s'appelle la tomographie à cohérence optique. Et donc ce qui était vraiment intéressant dans ce projet, c'est que ça nous a vraiment permis de voir les procédés de recherche de A à Z, de l'idée d'origine jusqu'à l'implémentation de l'idée, en étant encore en master. Dans les projets intégrateurs, il y a eu une entreprise dans laquelle un de nos collègues de promo travaillait. Et il voulait créer une alimentation qui pouvait permuter entre différents ordis. Grâce au fait que lui travaillait en alternance dans cette entreprise-là, on avait pu avoir un projet avec eux. Ce qui était assez intéressant parce que du coup il y avait un peu le côté aussi de l'entreprise. On a fait des visites en licence où c'était un peu juste en passer rapidement, regarder ce qui était mis à disposition par le laboratoire. En fait, c'était plus que des visites parce que on avait notre master qui se déroulait dans le laboratoire, enfin juste à côté du laboratoire d'informatique graphique. Donc on avait des cours qui étaient juste à côté des chercheurs en fait. Et on a eu aussi pas mal de stages recherche. Et cette fois-ci, on travaille directement dans les laboratoires. J'ai eu l'occasion de visiter des laboratoires. Donc, ce qui était intéressant avec le CMI, c'est que ça nous a vraiment permis de visiter des laboratoires en différentes spécialités. Donc, moi, je suis plutôt un électronicien, mais on a aussi visité des laboratoires en physique, des matériaux, etc. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc, vraiment de voir la différence entre les différents domaines de recherche, etc. Les différents appareils qui sont utilisés, les différents procédés de recherche qui peuvent un peu changer en fonction du domaine. On a pu visiter le laboratoire ICUBE, par exemple, pour voir un peu les équipements, pour voir aussi pendant les projets CMI qu'on a pu avoir où est-ce qu'on va travailler. Parce que on a eu, il me semble, 3 ou 4 projets minimum, et dont au moins 2 qui étaient au labo. La formation et ce qu'on apprend dedans nous permet, si on le souhaite, d'au moins mettre un pas dedans et de voir si ça nous plaît pour continuer là-dedans par la suite. Mais je pense que justement, quand on est au début de sa carrière, enfin quand on est en train de faire ses études, c'est ce moment-là où il faut prendre des risques et tenter de voir ailleurs, voir ce qui se fait et se créer de l'expérience qui sera utile pour plus tard. On est quand même très rapidement mis en contact avec le monde de la recherche. On a des cours en plus qui vont nous faire collaborer avec des enseignants-chercheurs. Le CMI a vraiment un atout extrêmement fort, justement dans ce côté d'ouvrir la voie à la recherche et à l'innovation. Dès la 3e année de licence, on réalise des projets de recherche qui sont des vrais projets de recherche rattachés à des chercheurs sur des thématiques de recherche actuelles. Et donc ça permet vraiment très tôt de voir ce qu'est la recherche, de voir si la recherche nous intéressera, et ça nous permet vraiment très tôt de développer des compétences en lien avec cette recherche et cette innovation. Ensuite, au-delà de ça, vu que très tôt on travaille avec des chercheurs et entouré de chercheurs, et qu'en plus le CMI concerne en général un groupe d'étudiants assez restreint, on a une interface très forte avec les chercheurs, ce qui permet vraiment d'avoir de bonnes relations avec eux, et ça nous permet vraiment très tôt de développer notre réseau de ce côté-là, et ce qui nous permet par la suite d'avoir des opportunités
de thèse ou d'emploi futur, on va dire très intéressantes, et souvent dans des thématiques qui sont très intéressantes, vraiment orientées dans la recherche, dans la R&D en entreprise ou encore dans la R&D en académie, dans la recherche académique. C'est à la fois professionnalisant et grâce au projet, on apprend à aborder un problème, à le résoudre, à essayer de le résoudre parfois d'une autre façon.